Je m'appelle Brewster, j'ai 34 ans et jusqu'à récemment, j'étais un ingénieur logiciel vivant d'un chèque de paie à l'autre, du moins, c'est ce que ma famille pensait. En tant que cadet, j'ai toujours tiré la courte paille. Quand ma mère m'a envoyé un texto pour un dîner de famille, je n'avais aucune idée qu'ils allaient annoncer qu'ils me prenaient ma chambre d'enfant. Mais alors qu'ils me souriaient d'un air suffisant, je détenais un secret qui allait tout changer. Avant que je vous raconte comment ce dîner de famille s'est transformé en le moment le plus satisfaisant de ma vie, dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Si vous avez déjà été le laissé-pour-compte de la famille qui a enfin eu son moment de gloire, pour comprendre pourquoi ce dîner a été un moment si crucial, vous devez en savoir un peu plus sur ma famille. J'ai grandi dans une modeste maison de 2 étages dans un quartier de classe moyenne en périphérie de Chicago. Notre maison n'était pas luxueuse, mais elle se trouvait dans un bon district scolaire, ce qui, selon mes parents, était leur priorité absolue. Dans notre hiérarchie familiale, j'étais fermement au milieu, coincé entre mon frère aîné, Marcus, maintenant âgé de 38 ans, et ma sœur cadette, Ashley, 29 ans. Être le cadet est difficile dans n'importe quelle famille, mais dans la nôtre, cela s'accompagnait d'une couche supplémentaire d'invisibilité. Mon père, Richard, 62 ans, travaillait comme directeur dans une usine de fabrication locale. Il était le pourvoyeur traditionnel, sévère mais juste avec tout le monde, sauf quand il s'agissait de Marcus. Papa voyait en Marcus tout ce qu'il aurait aimé être. Athlétique, populaire et charismatique. Chaque week-end était consacré aux matchs de football ou de baseball de Marcus, avec papa qui criait plus fort que n'importe quel autre parent. Quand j'ai montré de l'intérêt pour les ordinateurs au lieu du sport, mon père secouait simplement la tête et disait « C'est bien, mais quand vas-tu te lancer dans quelque chose de sérieux ?» Ma mère, Diane, 60 ans, était professeure d'anglais au lycée et se targuait d'être cultivée. Elle choyait Ashley, sa fille unique, l'emmenant à des cours de ballet, des virées shopping et d'été l'après-midi. Maman et Ashley partageaient un lien qui semblait impénétrable, gloussant à des blagues privées et planifiant des journées entre filles dont je ne faisais manifestement pas partie. Maman n'était pas méchante avec moi, juste perpétuellement distraite par ses enfants préférés. Le schéma consistant à ignorer mes besoins a commencé tôt. Quand j'avais 7 ans, mes parents ont transformé la moitié de ma chambre en espace de rangement parce que Marcus avait besoin de place pour ses trophées dans sa propre chambre. À 10 ans, j'avais appris à ne pas demander de nouveaux vêtements avant que Marcus n'ait grandi et ne me les refile. Pendant ce temps, la garde-robe d'Ashley était régulièrement renouvelée parce que, les filles ont besoin de plus de choix. Le « bon vieux temps » auquel ma sœur faisait référence avec moquerie au dîner. Cela a commencé quand j'avais environ 9 ans. Chaque fois que des parents nous rendaient visite, les arrangements pour dormir étaient toujours les mêmes. Les invités avaient la chambre d'amis. Ashley gardait sa chambre parce que, une fille a besoin d'intimité. Marcus gardait sa chambre parce qu'il avait besoin de repos pour le sport et je dormais par terre dans le salon. Pas sur le canapé, par terre, parce que le canapé était réservé à mes grands-parents pour s'asseoir pendant la journée. Cet arrangement a continué jusqu'à mes années de lycée, tout le monde agissant comme si c'était parfaitement normal. L'école est devenue mon refuge. Pendant que Marcus séchait les cours pour traîner avec des amis et qu'Ashley était dispensée de devoirs parce qu'elle avait un récital de danse, je me suis plongé dans les livres et l'informatique. Mes parents considéraient mes excellentes notes comme attendues plutôt que louables. Quand j'ai remporté le concours de programmation de l'État en première, ma mère a simplement dit « C'est bien, mais as-tu vu qu'Ashley a intégré l'équipe de danse ?» Ma passion pour les ordinateurs était rejetée comme un simple jeu. Quand je suppliais pour avoir des livres de programmation, mon père soupirait en parlant de gaspiller de l'argent pour une passade. Pendant ce temps, les coûts de l'équipement sportif de Marcus n'étaient jamais remis en question, et les costumes de danse d'Ashley, bien que portés une fois et jetés, étaient des investissements dans son avenir. Les candidatures à l'université sont arrivées, et j'ai reçu des offres de bourse de plusieurs programmes technologiques. Mes parents semblaient surpris, comme s'ils n'avaient pas remarqué que je me préparais pour cette voie depuis des années. Alors qu'ils aidaient Marcus avec les frais de scolarité et co-signaient les prêts étudiants d'Ashley, j'ai rassemblé des bourses, des subventions et travaillé 20 heures par semaine au département informatique du campus. Ces années universitaires ont été épuisantes, mais transformatrices. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui pensaient comme moi, qui voyaient de la valeur dans ce que je pouvais faire. J'ai été diplômé avec mention, mais ma famille l'a à peine remarqué. Marcus venait d'être promu à son poste de vendeur et Ashley s'était fiancée, bien que cette relation se soit terminée 3 mois plus tard. À 22 ans,
j'ai quitté la maison de mes parents pour un minuscule studio que je pouvais à peine me permettre. C'était petit, avec à peine assez de place pour un lit et un bureau, mais c'était à moi. Personne ne pouvait entreposer ses affaires dans mon espace ou me faire dormir par terre. Les réunions de famille ont continué à suivre le même schéma. Marcus se vantait de ses chiffres de vente. Ashley dominait les conversations avec des histoires de rendez-vous galants, et je mentionnais un nouveau projet seulement pour que le sujet soit changé. Mes parents posaient des questions superficielles sur mon travail en informatique, mais leur regard devenait vide à mes réponses. Après des années de cette dynamique, j'ai appris à garder mes pensées, mes rêves et finalement mes succès pour moi. Pourquoi partager avec des gens qui avaient déjà décidé de ma place dans la hiérarchie familiale? Ils ne se doutaient pas que je construisais lentement une vie qui les obligerait enfin à me voir, mais pas pour les raisons qu'ils pourraient attendre. Après l'université, j'ai décroché mon premier emploi dans une petite entreprise de technologie développant des logiciels internes pour les entreprises. Le salaire était modeste, surtout pour Chicago, mais c'était suffisant pour couvrir le loyer de mon studio et mes remboursements de prêts étudiants, avec un petit reste chaque mois. Je vivais simplement, cuisinant la plupart de mes repas à la maison et utilisant les transports en commun au lieu de posséder une voiture. Ma famille a supposé que cette frugalité signifiait que j'avais des difficultés financières et je ne les ai jamais corrigées. Toujours dans cet appartement cage à lapin, demandait mon père lors de nos rares appels téléphoniques. Marcus vient de verser un acompte sur une maison en banlieue. Ce que ma famille ne voyait pas, c'est que je découvrais quelque chose de précieux sur moi-même à ce premier emploi. Alors que mes collègues se concentraient sur le codage dans des paramètres établis, j'avais un don pour identifier les lacunes du marché. Je pouvais écouter les clients décrire leurs problèmes de flux de travail et imaginer des solutions logicielles qu'ils n'avaient même pas pensé à demander. Mon patron a remarqué ce talent et a commencé à m'amener aux réunions avec les clients. Au cours d'une de ces réunions avec un distributeur de fournitures médicales, j'ai identifié un problème de suivi qui leur coûtait des milliers de dollars en stock perdu. En dehors de mes heures de travail, j'ai développé un petit correctif logiciel qui a résolu leur problème. Le client a été si impressionné qu'il m'a demandé si je pouvais créer des solutions similaires pour d'autres défis logistiques. Cette demande a fait naître une idée. Tout en conservant mon emploi de jour, j'ai commencé à travailler en freelance les soirs et les week-ends, créant des solutions logicielles spécialisées pour les petites et moyennes entreprises qui ne pouvaient pas se permettre des systèmes d'entreprise. J'ai commencé avec ce fournisseur médical, puis j'ai utilisé leurs recommandations pour obtenir 2 autres clients. Chaque projet m'a appris quelque chose de nouveau et a élargi mon portefeuille. 6 mois après le début de mon activité secondaire, je gagnais autant en freelance qu'à mon travail à temps plein. Après 1 an, je gagnais le double. Mais j'ai maintenu mon style de vie frugal et mon modeste appartement. En partie parce que je n'étais pas encore sûr de la durabilité de ce succès, et en partie parce que j'avais une vision grandissante qui nécessitait du capital. À chaque fête de famille, j'écoutais Marcus se vanter de sa nouvelle voiture ou Ashley se plaindre de son propriétaire qui augmentait son loyer, tout cela pendant que mes parents les regardaient avec fierté. Pendant ce temps, je réinvestissais tranquillement mes gains, constituant une clientèle et développant des logiciels propriétaires qui pourraient être licenciés plutôt que vendus comme des solutions uniques. La 2e année, j'avais embauché 3 autres développeurs pour m'aider avec la charge de travail. Nous travaillions à distance, maintenant les frais généraux au plus bas. J'ai loué un petit bureau en ville, mais j'ai dit à ma famille que c'était juste un espace de coworking que j'utilisais occasionnellement. Quand ils me demandaient des nouvelles de ma carrière, je gardais mes descriptions vagues, toujours dans le développement de logiciels, ou, travaillant avec des clients intéressants, ce qu'ils prenaient comme une confirmation que je m'en sortais tout juste. Le tournant s'est produit lorsqu'une start-up du secteur de la santé m'a approché pour obtenir une licence pour mon système de gestion des stocks afin de le déployer sur leur réseau régional de cliniques. Le contrat valait plus que mon ancien salaire annuel et il était assorti d'un contrat de maintenance qui garantissait des revenus pendant 3 ans. En quelques mois, 2 entreprises similaires ont signé des contrats comparables. J'ai embauché plus de personnel, établi des processus commerciaux formels et consulté des conseillers financiers sur les stratégies d'investissement. Pourtant, quand je rendais visite à mes parents, je conduisais toujours la Toyota d'occasion que j'avais achetée après l'université et je portais les mêmes vêtements décontractés que j'avais toujours portés. Non pas parce que je jouais un rôle, mais parce que ces signes extérieurs de richesse n'étaient tout simplement pas importants pour moi. Ce qui était important, c'était le rêve grandissant d'avoir un endroit qui soit vraiment à moi. Pas seulement un appartement, mais une maison avec de l'espace pour respirer, travailler et peut-être un jour la partager avec quelqu'un de spécial.
J'ai commencé à regarder les annonces immobilières, d'abord de manière décontractée, puis avec une intention sérieuse. Pendant 6 mois, j'ai cherché la propriété parfaite. Je voulais quelque chose avec du caractère, de l'espace pour un bureau à domicile, une bonne lumière naturelle et un emplacement qui rendrait mon trajet jusqu'au bureau raisonnable. J'ai regardé des condos modernes, des maisons de banlieue et des lofts urbains, mais rien ne me convenait jusqu'à ce que mon agent immobilier m'appelle au sujet d'une propriété nouvellement mise en vente. C'était une maison victorienne restaurée dans un quartier historique avec 4 chambres, un espace bureau dédié, un sous-sol aménagé, parfait pour une salle de sport, et un jardin magnifiquement paysagé. Les anciens propriétaires avaient mis à jour tous les systèmes tout en préservant les parquets d'origine, les moulures et les vitraux. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su immédiatement que c'était chez moi. Le prix demandé était substantiel, plus que ce que j'avais initialement prévu de dépenser, mais bien dans mes moyens compte tenu de la croissance de l'entreprise. J'ai fait une offre le jour même, et après quelques négociations, elle a été acceptée. Le processus de clôture a duré 2 mois pendant lesquels je n'ai absolument rien dit à personne dans ma famille. Ce moment serait juste pour moi, jusqu'à ce que je décide de le partager. Le jour où j'ai signé les derniers papiers et reçu les clés a été surréaliste. Debout dans le salon vide avec ses plafonds de 12 pieds et ses baies vitrées, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec le fait de prouver quoi que ce soit à ma famille et tout à voir avec la réalisation de ma propre vision. Ce soir-là, alors que j'étais assis par terre dans ma nouvelle maison avec un dîner à emporter, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Dîner de famille pour prendre des nouvelles ce samedi à 18 h. Tout le monde sera là. Ne sois pas en retard. J'ai regardé le message, puis ma maison vide et j'ai ri du timing. Il ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Le texto de ma mère semblait assez innocent. Dîner de famille pour prendre des nouvelles ce samedi à 18 h. Tout le monde sera là. Ne sois pas en retard. C'était typique d'elle, moitié invitation, moitié ordre, avec l'attente claire de conformité. Normalement, j'aurais peut-être trouvé une excuse. Ces dîners me laissaient généralement le sentiment d'être un étranger dans ma propre famille. Mais quelque chose dans le fait de venir de finaliser l'achat de ma maison m'a fait me sentir différent. Peut-être était-il temps de les affronter avec ma nouvelle réalité. J'ai répondu par un simple « je serai là », ce qui a provoqué une réponse immédiate de ma mère. Merveilleux. Je prépare le rôti de bœuf préféré de ton père. Pas mon préféré, bien sûr, mais c'était la norme. Alors que samedi approchait, je me suis trouvé étrangement calme. La semaine passée avait été un tourbillon de réunions avec des entrepreneurs au sujet de rénovation mineure dans ma nouvelle maison et de finalisation des papiers avec mon agent immobilier. Je n'avais même pas encore commencé à déménager mes affaires. La maison se tenait vide, attendant que ma vision la remplisse. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 45 minutes depuis mon appartement. J'avais fait ce trajet d'innombrables fois, mais aujourd'hui, la route familière semblait différente. Je suis passé devant le parc où Marcus avait joué au baseball, et papa n'avait que rarement manqué un match. Je suis passé devant le studio de danse où maman avait passé des heures à attendre Ashley pendant les répétitions. Puis il y avait la bibliothèque publique où je m'étais appris des langages de programmation en attendant que quelqu'un se souvienne de venir me chercher. Quand je suis arrivé dans l'allée de ma maison d'enfance, j'ai été frappé par sa petite taille. La maison coloniale de 2 étages qui avait semblé si imposante autrefois avait maintenant l'air modeste. La peinture bleue s'écaillait légèrement et les arbustes avaient besoin d'être taillés. J'ai remarqué que le panier de basket au-dessus du garage était toujours suspendu à la hauteur parfaite pour Marcus, installé quand j'étais trop petit pour l'utiliser correctement. J'ai vérifié ma montre. 17h58, pile à l'heure, mais comme d'habitude, tout le monde était déjà là. Le SUV surdimensionné de Marcus occupait plus que sa juste part de l'allée, me forçant à me garer dans la rue. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir du mouvement et entendre des rires. Ils avaient commencé à se rassembler sans moi, un autre petit rappel de ma place dans l'ordre familial. Prenant une profonde inspiration, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Avant que je puisse frapper, elle s'est ouverte pour révéler ma mère, une cuillère en bois à la main. Brewster, enfin. Tout le monde est là depuis des lustres, a-t-elle dit, se penchant pour un rapide baiser sur la joue. J'ai 2 minutes d'avance, maman, ai-je souligné doucement. Elle a balayé mon commentaire d'un geste de la main. Eh bien, entre. Entre. Ton père a ouvert une bouteille de vin. Le salon était bondé.
Mon père occupait son fauteuil habituel, un verre de cabernet à la main. Marcus et sa femme, Jennifer, étaient assis sur le canapé, leurs 2 enfants, Emily et Jacob, jouant sur des tablettes à leurs pieds. Ashley était perché sur la coudoir du canapé, textant rapidement sur son téléphone. Le retour du fils prodigue, a annoncé mon père avec ce qu'il pensait être de l'humour. « Comment va ton petit appartement ? » « Il va bien, » ai-je dit, acceptant le verre de vin à moitié vide que ma mère m'a mis dans les mains. Clairement, ils avaient commencé à boire bien avant 18 heures. Toujours au même endroit. « Ça fait combien de temps maintenant ? » « 7 ans, a demandé Marcus, sans lever les yeux de son propre téléphone. 5, ai-je corrigé, mais personne ne semblait avoir remarqué. Tu devrais penser à acheter quelque chose, a ajouté Jennifer. Constituer un capital au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer. Nous pourrions te recommander notre agent immobilier si tu veux. J'ai réprimé un sourire. Je garderai ça à l'esprit. Ashley a finalement levé les yeux de son téléphone. Comme s'il pouvait se permettre quoi que ce soit sur ce marché. Ses emplois dans la technologie ne paient pas ce que les gens pensent. Avant que je puisse répondre, ma mère a annoncé que le dîner était prêt, m'évitant d'avoir à décider si je devais corriger leurs idées fausses tout de suite. La salle à manger avait été réaménagée depuis ma dernière visite. La table principale était dressée pour les adultes, mes parents, Marcus et Jennifer. Une table pliante avait été installée dans le coin pour moi, Ashley et les enfants de Marcus. Certaines choses ne changeaient jamais. À 34 ans, j'étais toujours à la table des enfants. Alors que nous nous installions, j'ai remarqué d'autres changements dans la maison. Le salon avait de nouveaux meubles, et la cuisine avait été modernisée avec des appareils en acier inoxydable. Mes parents avaient clairement fait des rénovations, ce qui rendait ce qui s'est passé ensuite encore plus ironique. La conversation pendant la première partie du dîner a suivi des schémas familiers. Marcus a dominé en parlant de ses dernières réalisations commerciales et des activités de ses enfants. Jennifer a ajouté des détails sur leurs récentes vacances en famille en Floride. Ashley a partagé des histoires dramatiques sur son travail dans une agence de marketing et ses derniers désastres amoureux. Mes parents posaient des questions pour les faire parler pendant que je mangeais tranquillement mon rôti. Quand il y a finalement eu une accalmie dans la conversation, mon père s'est raclé la gorge et s'est levé, verre de vin à la main, regardant fixement ma mère. Elle a hoché la tête de manière encourageante. « Puisque nous sommes tous là, » a-t-il commencé. « Votre mère et moi voulions partager une nouvelle. J'ai supposé qu'ils allaient annoncer des vacances ou peut-être leur projet de retraite. Au lieu de cela, les yeux de mon père se sont posés directement sur moi. « Brewster, tu sais, nous avons gardé ta chambre à peu près la même depuis que tu as déménagé, » a-t-il dit, ce qui n'était pas tout à fait vrai. La moitié était devenue un débarras il y a des années, et le bureau pour lequel j'avais économisé avait été donné à Ashley quand elle avait besoin d'un espace d'étude. Eh bien, a poursuivi mon père. Marcus et Jennifer amènent les enfants plus souvent, et avec Emily et Jacob qui grandissent, ils ont vraiment besoin de plus d'espace quand ils restent ici. Ma mère a sauté sur l'occasion, sa voix trop enjouée. Alors, nous avons tous décidé qu'il était logique de finalement rénover ta vieille chambre en une véritable chambre d'amis pour eux. Nous allons enlever tes vieux posters et acheter un lit plus grand la semaine prochaine. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais de toute façon, a ajouté Marcus avec un haussement d'épaule. Je suis resté très immobile, la fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Ils me l'annonçaient, sans me le demander. Non pas qu'ils aient besoin de ma permission. C'était leur maison. Mais la supposition que je m'en ficherais en disait long. Ashley a ricané, faisant tourner son verre de vin. Tu vas devoir dormir par terre, comme au bon vieux temps, quand tu viendras, a-t-elle ajouté, faisant référence à ses vacances d'enfance avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ils me regardaient tous maintenant, leurs expressions allant d'un léger amusement à une vague inquiétude que je puisse être réellement contrarié. Ils s'attendaient à de la déception, peut-être même à une protestation. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était le calme qui m'a envahi. Mon cœur battait la chamade, et je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes sous la table. Mais à côté de la piqûre familière d'être une pensée secondaire est venu quelque chose de nouveau, un sentiment de timing parfait qui était presque comique. Je leur ai souri en retour, ce qui n'était clairement pas la réaction qu'ils attendaient. « Est-ce que ça va ?» a demandé ma mère, soudainement incertaine. « Bien sûr », ai-je dit d'un ton léger. « C'est votre maison. » Marcus, ressentant peut-être une pointe de culpabilité, s'est penché en avant. «
on peut te trouver un matelas gonflable pour quand tu viens. Un de ces bons. Quelle générosité, ai-je pensé. Mais j'ai continué à sourire, me demandant combien de temps je devais laisser ce moment se dérouler avant de révéler mes propres nouvelles. Le dîner s'est poursuivi avec une tension sous-jacente suite à l'annonce de mes parents. Ils s'attendaient clairement à ce que je montre une certaine déception à l'idée de perdre ma chambre d'enfant, et mon acceptation calme semblait les déstabiliser. Nous pensions que tu pourrais être contrarié, a risqué ma mère, passant les haricots verts pour la deuxième fois. Pourquoi serais-je contrarié, ai-je demandé doucement. Comme l'a dit papa, je ne vis plus ici. Mon père a hoché la tête vigoureusement. Exactement. Et la famille de Marcus a besoin de l'espace. Ils viennent un week-end sur 2. Les enfants adorent rester chez mamie et papy, a ajouté Jennifer, comme pour justifier davantage la décision. J'ai jeté un coup d'œil aux enfants de Marcus, tous deux absorbés par leur tablette, même à table. Ils n'avaient pas levé les yeux une seule fois pendant toute la conversation. De plus, a ajouté Ashley, ta chambre reçoit la meilleure lumière du matin. Ce serait du gâchis de la laisser vide la plupart du temps. Ma chambre avait en effet une bonne lumière. Pas que quelqu'un s'en soit soucié quand j'y vivais et que j'avais demandé un bureau près de la fenêtre pour lire. À l'époque, mon père avait insisté pour que la pièce soit plus belle avec le lit sous la fenêtre, peu importe ce que je voulais. Nous pensons la peindre dans une belle couleur neutre, a continué ma mère, s'échauffant sur le sujet maintenant que je n'avais pas fait de scène. Peut-être un gris clair. Et nous prendrons un lit queen size pour remplacer ton vieux lit simple. Ça a l'air sympa, ai-je dit en prenant une gorgée d'eau. Sous la table, ma main s'est resserrée sur ma serviette. Ce n'était pas la chambre elle-même qui me dérangeait. C'était le schéma familier où mes besoins et mes sentiments étaient une pensée secondaire, s'ils étaient même une pensée tout court. Nous emballerons tes affaires, a ajouté mon père. Bien qu'il ne reste pas grand-chose, juste quelques vieux livres et ces magazines d'informatique que tu collectionnais. Ces magazines d'informatique étaient des revues de programmation qui avaient aidé à lancer ma carrière, mais je doutais qu'ils reconnaissent leur valeur. Plus probablement, ils finiraient à la poubelle de recyclage sans une seconde pensée. En fait, ai-je dit, je pourrais passer le week-end prochain pour récupérer ce qui reste. Il n'y a pas d'urgence, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Nous ne commencerons les rénovations que le mois prochain. Marcus nous aide à trouver un entrepreneur, n'est-ce pas, chérie? Marcus a hoché la tête d'un air important. Je connais un gars qui a fait notre salle de bain principale. Il est cher, mais ça en vaut la peine. La conversation s'est orientée vers les plans de rénovation, tout le monde donnant son avis sur les couleurs de peinture, les meubles et si le placard devait être agrandi. Personne n'a demandé s'il y avait quelque chose dans ma vieille chambre que je pourrais vouloir garder. Dans leur esprit, j'étais passé à autre chose depuis longtemps, emportant tout ce qui avait de la valeur avec moi. Alors qu'ils débattaient des mérites des différentes options de revêtement de sol, j'ai senti une oppression familière dans ma poitrine. C'était le même sentiment que j'avais eu enfant lorsque mes réalisations n'étaient pas reconnues ou que mes préférences étaient ignorées. Mais maintenant, au lieu de l'impuissance qui l'accompagnait habituellement, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, un sentiment de liberté. Cette chambre, cette maison, ces dynamiques ne me définissaient plus. Vous voulez bien m'excuser une minute, ai-je demandé en me levant de la table pliante. Je dois aller aux toilettes. Personne n'a vraiment accusé réception de mon départ. En marchant dans le couloir, je me suis arrêté devant la porte de mon ancienne chambre. J'ai tourné la poignée et je suis entré. La pièce était plus petite que dans mon souvenir, et en effet, une grande partie était déjà devenue un débarras. Des boîtes étiquetées, décorations de Noël, et, affaires d'université d'Ashley, étaient alignées le long d'un mur. Mon lit simple restait, mais le bureau avait disparu, tout comme la plupart des posters qui avaient autrefois décoré les murs. Une seule étagère contenait encore certains de mes vieux livres de programmation et quelques romans de science-fiction que j'avais adorés adolescent. J'ai passé mon doigt le long de l'étagère, recueillant de la poussière. Cela faisait des années que personne n'avait correctement nettoyé ici. Dans le coin se trouvait le vieux coffre en bois où j'avais gardé mon premier ordinateur, acheté avec mes gains en tondant des pelouses et en pelletant de la neige. Je l'ai ouvert, m'attendant à moitié à ce qu'il soit vide. Mais il était là, l'imposant ordinateur de bureau qui avait tout commencé. Debout dans cette pièce, entouré des vestiges de mon enfance relégués au statut de débarras, j'ai pris une décision. Je pouvais révéler mon succès maintenant, regarder leur choc, et peut-être faire face aux tentatives inévitables de réécrire notre histoire familiale.
Ou je pouvais les laisser continuer à me considérer comme l'enfant secondaire un peu plus longtemps. J'ai fermé le coffre, jeté un dernier regard autour de la pièce et suis retourné à la table à manger où la conversation sur les rénovations se poursuivait sans relâche. « Et ce coffre dans le coin ?» demandait ma mère. « Devrions-nous le mettre au grenier ?»« Débarrassez-vous-en » a suggéré Marcus. « Il est vieux et prend de la place. On pourrait mettre une belle commode à la place. » Ce coffre appartenait à grand-père, ai-je dit doucement en me rasseyant à ma place. Il me l'a donné pour mon 10e anniversaire. Il y eut un moment de silence gêné. « Oh » a dit ma mère. J'avais oublié. « Eh bien, nous pouvons certainement le garder si tu le veux, bien que je ne sois pas sûr où tu le mettrais dans ton appartement. »« C'est bon » ai-je dit. « Faites ce que vous pensez être le mieux. » Mon père, sentant peut-être ma résignation, a essayé d'alléger l'atmosphère. « Alors, Brewster, quoi de neuf ? Toujours dans la même entreprise. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. C'était mon agent immobilier. Timing parfait. « Désolé, je dois prendre cet appel » ai-je dit, sans bouger de la table. « C'est important. » Ma mère a froncé les sourcils face à cette entorse à l'étiquette de la table, mais j'ai quand même répondu, portant le téléphone à mon oreille. « Allô, Brewster à l'appareil. »« Bonjour, Brewster. C'est Sarah de Cornerstone Realty. Je voulais juste vous informer que tous les papiers pour la maison sont finalisés. Le transfert de propriété est terminé et tout est officiellement enregistré. Tout est en ordre. » Je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher un sourire sincère. « C'est une excellente nouvelle, Sarah. Merci d'avoir tout géré si bien. » « Avec plaisir. Les clés sont prêtes quand vous voudrez les récupérer, bien que vous ayez déjà le jeu de la clôture. Félicitations encore pour votre nouvelle maison. Merci encore. Je passerai lundi pour récupérer le jeu de clés supplémentaires et vous déposer cette bouteille de vin que je vous ai promise. » J'ai raccroché et j'ai levé les yeux pour trouver toute ma famille me regardant avec des expressions confuses. « Nouvelle maison ?» a demandé mon père, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. « C'était quoi, ça ?» Pendant un instant, j'ai envisagé de minimiser la chose. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais assis là, à la table des enfants, dans la maison où j'avais toujours été une pensée secondaire, quelque chose a changé en moi. C'était le moment. « En fait, » ai-je dit calmement. C'est ce que j'allais vous dire. Je viens de finaliser l'achat d'une maison. Le silence est tombé sur la table. Ashley a été la première à le rompre. Tu as acheté une maison ? Comme une vraie maison ? Ou tu veux dire un de ces minuscules studios en condo ? Une vraie maison, ai-je confirmé. 4 chambres, 3 salles de bain, un bureau, un sous-sol aménagé, un jardin. C'est une maison victorienne restaurée à Lincoln Park. Ma mère a eu le souffle coupé. Lincoln Park était l'un des quartiers les plus chers de Chicago. C'est impossible, a dit Marcus catégoriquement. Ces maisons se vendent des millions. Tu travailles dans une start-up technologique. J'ai pris une gorgée d'eau, savourant le moment plus que je ne l'aurais probablement dû. En fait, je possède une entreprise de technologie. Je l'ai créée il y a environ 4 ans, développant des solutions logicielles spécialisées pour les industries de la santé et de la logistique. Nous nous en sortons plutôt bien. Tu possèdes une entreprise. A répété mon père, incrédule. Depuis quand ? Comme je l'ai dit, environ 4 ans. J'ai gardé mon emploi de jour la première année jusqu'à ce que les choses décollent. Maintenant, nous avons 12 employés et des clients dans tout le Midwest. Mais tu n'as jamais rien dit, a dit ma mère, la voix faible. J'ai haussé les épaules. Personne n'a vraiment demandé. Jennifer, toujours pratique, a été la première à se ressaisir. Eh bien, c'est merveilleux, Brewster. Félicitations. Merci, ai-je dit. Je suis excité à ce sujet. La maison a besoin de quelques mises à jour mineures, mais elle est en excellent état général. Parquet d'origine partout, vitraux dans la salle à manger, et une cuisine de chef qui a été rénovée l'année dernière. La suite parentale occupe tout le 3e étage. Je pouvais voir mon père faire des calculs mentaux, essayant de comprendre à quel point mon entreprise devait être prospère pour que je puisse me permettre une telle propriété. L'expression d'Ashley était passée du scepticisme à quelque chose de plus proche de la jalousie.
Je ne comprends pas, a-t-elle dit. Si tu as eu tant de succès, pourquoi as-tu vécu dans ce minuscule appartement tout ce temps? Je voulais d'abord investir dans l'entreprise, ai-je expliqué. Et j'attendais la bonne propriété. L'immobilier à Chicago n'est pas quelque chose dans lequel on se précipite. Marcus, ne voulant jamais être en reste, s'est raclé la gorge. Eh bien, c'est un excellent timing, alors, a-t-il dit avec un enthousiasme forcé. Avec ta vieille chambre en cours de conversion, tu auras beaucoup de place pour que nous venions te rendre visite à la place. Ma mère a hoché la tête rapidement. Oui, nous pourrions venir voir la nouvelle maison une fois que tu seras installé, peut-être pour Thanksgiving cette année. C'était remarquable de voir à quelle vitesse la dynamique avait changé. Soudain, mes parents me regardaient avec quelque chose qui ressemblait à du respect, probablement pour la première fois de ma vie d'adulte. Ce serait bien, ai-je dit sans m'engager, bien que j'ai besoin de temps pour meubler correctement l'endroit. C'est complètement vide pour le moment. Bien sûr, a dit mon père, attrapant la bouteille de vin pour remplir son verre. Pas de précipitation. Mais cela mérite un toast à la nouvelle maison de Brewster et à son entreprise. Les verres ont été levés et des félicitations offertes. Mais je pouvais voir les rouages tourner derrière leurs yeux. Ils réévaluaient tout ce qu'ils pensaient savoir de moi, recalibrant leur compréhension de la hiérarchie familiale. Alors que le choc initial s'estompait, les questions ont commencé. Quelle était la taille réelle de l'entreprise? Que faisait exactement mon logiciel? Combien de chambres avait la maison, déjà? Le quartier était-il sûr? Avais-je des photos qu'ils pouvaient voir? J'ai répondu calmement à chaque question, sans exagérer ni minimiser mon succès. Je leur ai montré quelques photos de la maison que l'agent immobilier avait envoyée, regardant leurs yeux s'écarquiller devant les plafonds de 12 pieds, les boiseries élaborées et les pièces spacieuses qui faisaient paraître leur maison modeste en comparaison. C'est toute une surprise, a finalement dit ma mère, sa voix prise entre la fierté et autre chose. Peut-être du regret. La vie est pleine de surprises, ai-je répondu, pensant à toutes les années où ils m'avaient négligé, supposé le pire de mon potentiel et m'avaient relégué à la périphérie des considérations familiales. Le dîner qui avait commencé avec eux, souriant alors qu'ils me retiraient le dernier espace physique que j'avais dans leur maison, s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Maintenant, ils étaient assis dans un silence stupéfait, contemplant la réalité que le fils qu'ils avaient toujours sous-estimé avait tranquillement construit une vie qui dépassait leurs attentes. Je n'ai pas ressenti la justification que j'aurais pu imaginer. Au lieu de cela, il y avait une reconnaissance douce amère que le succès n'avait pas changé qui j'étais pour eux. Il n'avait changé que la façon dont ils me percevaient. Et cette prise de conscience était peut-être la chose la plus précieuse que j'ai retirée de cette soirée. Alors que le choc de mon annonce s'estompait, un silence inconfortable est tombé sur la salle à manger. Mes parents ont échangé des regards, une communication sans parole que je reconnaissais de mon enfance, et ils essayaient de trouver comment réagir sans perdre la face. « Tu dois très bien gagner ta vie », a finalement dit mon père, sa voix soigneusement neutre. Bien que j'ai du mal à croire que tu aies dirigé une entreprise prospère tout ce temps sans le mentionner. Il y avait une pointe dans ces mots. Pas tout à fait une accusation, mais presque. L'implication était claire. Soit j'exagérais mon succès maintenant, soit je l'avais délibérément caché. Aucune des deux options ne me mettait en valeur à ses yeux. Je l'ai mentionné, ai-je répondu calmement. Tu te souviens quand je t'ai dit que je développais des solutions logicielles personnalisées pour des clients du secteur de la santé? C'était le début. Le front de ma mère s'est plissé. Je pensais que c'était juste du travail en freelance, personnalisé pour des clients du secteur de la santé. C'était le début. Le front de ma mère s'est plissé. Je pensais que c'était juste du travail en freelance, des petits boulots. Ça a commencé comme ça, ai-je reconnu. Mais ça a grandi. Marcus s'est penché en avant, soudainement intéressé. De quel genre de revenus parlons-nous? À la louche. Bien sûr, ce serait sa première question. Pas ce que l'entreprise faisait ou à quel point j'avais travaillé dur pour la construire, mais combien d'argent elle rapportait. Nous sommes une société privée, ai-je dit, évitant la question directe, mais nous sommes assez stables pour que je me sente à l'aise d'investir dans l'immobilier. Brewster a toujours été modeste quant à ses réalisations, a dit Jennifer, me surprenant par son soutien. Vous vous souvenez quand il a gagné ce concours de programmation à l'université et qu'il l'a à peine mentionné? Je lui ai jeté un regard reconnaissant. Jennifer avait toujours été le membre le plus perspicace de la famille par alliance,
remarquant occasionnellement quand j'étais négligé lors des rassemblements. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as gardé tout ça secret, a insisté Ashley, son ton entre la blessure et l'accusation. Nous sommes une famille. Les familles partagent les bonnes nouvelles. J'ai réfléchi à ces paroles. Est-ce que je voulais ouvrir cette porte? Une fois ouverte, elle ne pourrait plus être refermée. Mais en regardant leur visage, confus, légèrement sur la défensive, et recalibrant leur vision de moi en temps réel, j'ai décidé que la vérité était attendue depuis longtemps. Est-ce qu'on le fait? Ai-je demandé doucement. Partager les bonnes nouvelles équitablement, je veux dire. De quoi parles-tu? Bien sûr que nous le faisons, a dit ma mère. Mais il y avait de l'incertitude dans ses yeux. Maman, quand j'étais sur la liste du doyen chaque semestre à l'université, cela méritait à peine une mention au dîner du dimanche. Quand j'ai obtenu cette bourse pour mon master, papa a changé de sujet pour parler de la promotion de Marcus. Quand je vous ai dit que j'avais commencé à faire du conseil, Ashley m'a interrompu pour parler de son nouvel appartement. Mon père s'est agité inconfortablement dans son fauteuil. Nous avons toujours été fiers des réalisations de tous nos enfants. De certaines réalisations plus que d'autres, ai-je dit. Les mots n'étaient pas amers, juste factuels. Ce n'est pas juste, a protesté Marcus. Nous t'avons toujours soutenu. Vraiment, ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Pas juste comment va le boulot, mais en montrant un réel intérêt pour ce que je fais. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, incapable de se souvenir d'un exemple précis. J'ai arrêté de partager parce qu'il est devenu clair que mes succès ne correspondaient pas au récit familial, ai-je continué. Dans notre histoire familiale, Marcus est celui qui réussit, Ashley est la créative, et moi, eh bien, je suis juste le cadet qui est bon en informatique. Les yeux de ma mère ont brillé de larmes inattendues. Brewster, ce n'est pas comme ça que nous te voyons. N'est-ce pas? Quand je vous ai dit que j'avais développé un nouveau système de gestion des stocks à Noël dernier, papa m'a demandé si je pouvais réparer son imprimante. Ça a été comme ça toute ma vie. La table est redevenue silencieuse. Le seul son, le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Mon père regardait son verre de vin tandis que ma mère tamponnait ses yeux avec une serviette. C'est Marcus qui a finalement rompu le silence. Alors, tu as acheté cette maison pourquoi? Pour nous prouver que nous avions tort? J'ai secoué la tête. Non, Marcus. Je l'ai achetée parce que je la voulais. Parce que j'ai travaillé dur et que j'ai réussi. Et il est temps que j'ai une maison qui reflète cela. Tout ne tourne pas autour de cette famille. Ces derniers mots sont restés en suspens dans l'air, presque choquants par leur franchise. Dans notre famille, tout avait toujours tourné autour de la famille, ou plutôt de la famille telle que mes parents la définissaient, avec Marcus et Ashley au centre et moi en orbite à la périphérie. Je pense que ce que ton frère essaie de dire, intervint doucement Jennifer, c'est qu'il s'est construit une vie que nous n'avons pas pleinement appréciée, et c'est quelque chose sur quoi nous devrions tous réfléchir. Mon père s'est raclé la gorge. Eh bien, malgré les malentendus passés, c'est une bonne nouvelle. Tu as bien réussi, mon fils, et nous sommes heureux pour toi. Les mots étaient justes, mais ils arrivaient des décennies trop tard pour sembler entièrement sincères. Pourtant, c'était un début. Ma mère, toujours pratique, même dans les moments d'émotion, est passée à la logistique. Quand est-ce que tu emménages? As-tu besoin d'aide? Ton père et Marcus pourraient t'aider avec les objets lourds. J'ai engagé des déménageurs, ai-je dit, pour le week-end prochain. Mais merci pour l'offre. Le week-end prochain, a répété Ashley. C'est si tôt. Tu dois avoir planifié ça depuis un moment. La bonne maison ne se présente pas tous les jours, ai-je dit. Quand j'ai trouvé celle-ci, j'ai su qu'il était temps de passer à l'action. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un partenaire commercial au sujet d'une réunion client le lundi. Je l'ai regardé, puis je suis revenu à ma famille qui était encore en train de digérer les révélations de la soirée. Je devrais probablement y aller, ai-je dit en me levant de la table pliante. J'ai du travail à finir ce soir. Mais nous n'avons pas eu de dessert, a protesté faiblement ma mère. J'ai fait une tarte aux pommes. Partie remise, ai-je suggéré. Je dois vraiment y aller. Mon père s'est également levé. Bien sûr, tu es un homme occupé. Nous comprenons. La marche jusqu'à la porte d'entrée m'a semblé plus longue que d'habitude,
avec toute ma famille me suivant comme une procession déconcertée. Alors que j'attrapais ma veste, Marcus s'est approché de moi. Et, a-t-il dit doucement, on devrait déjeuner ensemble un de ces jours. J'aimerais en savoir plus sur ton entreprise. Peut-être qu'il y a un moyen pour moi de m'impliquer. Bien sûr. Maintenant qu'il savait que j'avais réussi, il voyait une opportunité. Bien sûr, ai-je dit sans m'engager. On organisera ça. Ma mère m'a serré fort dans ses bras à la porte. Nous sommes vraiment fiers de toi, a-t-elle murmuré. J'espère que tu le sais. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour répondre sans dire quelque chose que je pourrais regretter. En marchant vers ma voiture, j'ai entendu mes parents, mon frère et ma sœur parler à voix basse sur le porche derrière moi. Je n'ai pas pu distinguer tous les mots, mais j'ai attrapé des bribes. Point n'aurait jamais deviné. Point tout ce temps. Point devrions-nous quand même rénover sa chambre? J'ai souri pour moi-même en montant dans ma voiture. La chambre n'avait plus d'importance. J'avais une maison entière maintenant. Ma maison, achetée avec mon succès, conçue pour mon confort. Pour la première fois, je définissais mon propre espace au lieu d'accepter les miettes d'espace que les autres m'accordaient. En m'éloignant de ma maison d'enfance, je me suis senti plus léger, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis des années. Le fardeau de chercher la validation de personnes qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Ce soir, enfin, ils avaient eu un aperçu de qui j'étais vraiment. Pas seulement le cadet tranquille, mais un entrepreneur à succès, un propriétaire, quelqu'un qui avait construit quelque chose de précieux selon ses propres termes. La vraie révélation ne concernait pas la maison, ni même l'entreprise. C'était la prise de conscience que je n'avais plus besoin de leur approbation ou de leur compréhension. J'avais trouvé mon propre chemin, et il m'avait mené à un endroit où ils ne s'attendaient jamais à ce que j'arrive. Cette nuit-là, je ne suis pas allé à mon appartement, mais à ma nouvelle maison. Elle se tenait sombre et vide, attendant que je la remplisse de lumière et de vie. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, suis entré dans le hall d'entrée résonnant, et j'ai ressenti un sentiment de possibilité qu'aucun dîner de famille ne pourrait jamais diminuer. Les jours qui ont suivi la révélation du dîner ont apporté une rafale de messages de ma famille que je n'avais jamais connue auparavant. Mon téléphone, habituellement silencieux à l'exception des appels professionnels, vibrait constamment avec des textos de mes parents, frères et sœurs qui avaient soudainement tant de choses à dire. Le message de mon père est arrivé en premier, le lendemain matin du dîner. Très fier de ta réussite, mon fils. J'aimerais en savoir plus sur cette entreprise à toi. Peut-être un déjeuner la semaine prochaine. En 34 ans, je ne me souvenais pas que mon père ait jamais initié un déjeuner juste avec moi. C'était toujours des repas de famille ou rien. L'approche de ma mère était plus indirecte. J'ai trouvé certains de tes vieux livres d'informatique en fouillant dans ta chambre. Je pensais que tu pourrais les vouloir avant que nous commencions les rénovations. Ils ont l'air importants. Les mêmes livres qui prenaient la poussière depuis des années, soudainement jugés importants, maintenant qu'ils étaient liés à mon succès. Le texto d'Ashley était le plus transparent. Oh mon Dieu, grand frère. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies caché ça. Besoin d'aide pour la décoration intérieure de ta nouvelle maison. C'est littéralement ce que je fais à l'agence de marketing, l'aménagement d'espace et tout ça. Je pourrais totalement te mettre en contact avec nos fournisseurs, aussi. Grosse réduction. Je n'ai répondu immédiatement à aucun d'entre eux, ayant besoin de temps pour digérer le changement dans la dynamique familiale qui s'était produit du jour au lendemain. Ce n'était pas que je voulais les punir, mais je devais établir que mon temps et mon attention étaient précieux, quelque chose qu'ils n'avaient jamais semblé considérer auparavant. 3 jours après le dîner, Marcus a appelé alors que j'étais en réunion avec des clients. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Brewster, c'est Marcus. Écoute, j'ai réfléchi à ce que tu as dit au dîner, sur le fait qu'on ne te posait pas de questions sur ton travail. Tu as raison, et je suis désolé pour ça. Bref, j'ai eu quelques idées sur ton entreprise, des opportunités d'investissement, peut-être. Rappelle-moi quand tu auras un moment. Quand j'ai finalement rappelé son appel ce soir-là, son enthousiasme était palpable. Te voilà. J'essayais de te joindre, a-t-il dit, comme si mon indisponibilité était inhabituelle plutôt que notre schéma de communication normal. J'ai été occupé par le travail et les préparatifs du déménagement, ai-je expliqué. C'est vrai. C'est vrai. La nouvelle maison. Jennifer et moi en parlions. Nous adorerions la voir une fois que tu seras installé.
Peut-être amener les enfants pour un week-end. Je parie qu'ils adoreraient explorer une maison aussi grande. J'ai pensé à ces enfants qui avaient à peine reconnu mon existence au dîner. Maintenant, on s'attendait soudain à ce qu'ils aient carte blanche dans ma nouvelle maison. On verra. Il faudra un certain temps avant que je sois entièrement prêt pour les inviter. Bien sûr, pas de précipitation, a-t-il dit rapidement, puis il s'est raclé la gorge. Alors, à propos de ton entreprise, j'ai réfléchi. Avec mon expérience en vente et ton expertise technique, on pourrait former une sacrée bonne équipe. J'ai du capital que je pourrais investir, peut-être rejoindre l'entreprise dans un rôle de développement commercial. Voilà. La vraie raison de son nouvel intérêt pour ma vie, non pas pour réparer notre relation, mais pour capitaliser sur mon succès. C'est une pensée intéressante, ai-je dit prudemment. Mais nous ne cherchons pas d'investisseurs pour le moment. L'entreprise se porte bien avec notre structure existante. Oh. Sa déception était audible. Eh bien, garde-moi à l'esprit si ça change. Affaire de famille et tout ça. Affaire de famille. Comme s'il avait soutenu mon parcours entrepreneurial depuis le début au lieu de le rejeter comme un jeu avec les ordinateurs. L'appel le plus surprenant est venu de Jennifer, une semaine après le dîner. Contrairement aux autres, elle n'a pas mentionné la maison ou mon entreprise tout de suite. Je voulais juste dire que je suis désolé, Brewster, a-t-elle dit sans préambule. Désolé pourquoi, ai-je demandé, sincèrement confus. De ne pas avoir pris ta défense plus souvent quand il rejetait tes réalisations au fil des ans. Je le remarquais, mais je n'ai jamais rien dit. C'était mal de ma part. Sa sincérité m'a pris au dépourvu. Merci de dire ça, Jennifer. Ça compte beaucoup. Je me souviens quand tu as aidé Marcus à installer notre réseau domestique et notre système de sécurité lorsque nous avons acheté notre maison. Tu y as passé tout le week-end et il ne t'a même jamais proposé de te payer. Je lui ai dit qu'il devrait, mais... Ce n'est pas grave, ai-je dit. C'est de l'eau qui a coulé sous les ponts. Quand même, a-t-elle insisté. Je veux que tu saches que je vois comment ils t'ont traité et ce n'est pas juste. Tu méritais mieux. De tous les membres de ma famille, Jennifer était la seule à offrir une réflexion sincère plutôt que d'essayer de se repositionner avantageusement à la lumière de mon succès. J'apprécie ça, Jennifer. Vraiment. Et juste pour que tu saches, a-t-elle ajouté, j'ai parlé à Marcus de son idée d'investissement, je lui ai dit qu'il était opportuniste et qu'il devrait se concentrer sur la reconstruction de sa relation avec toi à la place. Il ne l'a pas bien pris. J'ai ri malgré moi. Je peux imaginer. Bref, a-t-elle conclu, félicitations encore pour la maison et l'entreprise. Tu as mérité chaque parcelle de tout ça. La rencontre la plus gênante a eu lieu lorsque mes parents ont insisté pour déposer mes, bien importants, de mon ancienne chambre, se présentant à mon appartement sans prévenir le samedi matin suivant. Nous étions dans le quartier, a expliqué ma mère, bien qu'il n'y ait aucune raison pour qu'ils soient dans mon secteur un week-end. Ils ont monté 2 boîtes de taille moyenne, haletant après les 3 étages à pied. Cet immeuble n'a pas d'ascenseur, a demandé mon père en posant sa boîte avec un bruit sourd. Non, il n'en a pas, ai-je dit en leur offrant de l'eau. Mais ça n'aura bientôt plus d'importance. Je déménage le week-end prochain. Ma mère a regardé autour du studio qui avait été ma maison pendant 5 ans. Il était petit mais soigné, avec un mobilier minimal et un bureau dominant un coin, mon premier espace de travail où l'entreprise avait commencé. Je n'arrive pas à croire que tu aies vécu comme ça tout en dirigeant une entreprise prospère, a-t-elle dit, son ton suggérant que je les avais délibérément trompés plutôt que de simplement vivre selon mes moyens. Il a servi son but, ai-je dit. Je n'avais pas besoin de plus d'espace jusqu'à maintenant. Mon père a ouvert l'une des boîtes, révélant les revues de programmation que j'avais mentionnées, quelques vieux manuels et quelques souvenirs d'enfance. Ta mère a pensé que tu voudrais peut-être ça avant que nous ne vidions tout. Merci, ai-je dit, bien que j'ai déjà emporté tout ce qui était vraiment important il y a des années. Alors, a dit ma mère, s'installant sans y être invitée sur ma chaise de bureau. Parle-nous un peu plus de cette maison. Quand pourrons-nous la voir? Une fois que je serai installé et aménagé, ai-je répondu. Probablement pas avant quelques semaines au moins. Des semaines, a répété mon père comme si j'avais dit des mois ou des années. Ça ne prendra sûrement pas si longtemps. Ta mère et moi pourrions aider. Nous sommes plutôt doués pour organiser une maison.
L'ironie de les voir proposer d'organiser ma nouvelle maison alors qu'ils n'avaient jamais respecté mon espace dans la leur ne m'a pas échappé. J'apprécie l'offre, ai-je dit, mais j'ai une vision pour l'endroit. Je veux prendre mon temps et bien faire les choses. Une vision, a répété ma mère en souriant comme si j'avais dit quelque chose d'amusant. Eh bien, je suppose que tout le monde a ses propres idées en matière de décoration. Mon père s'est raclé la gorge. Ta mère et moi avons parlé de la situation de la chambre. Ça y est, ai-je pensé. Nous pensons que nous n'avons peut-être pas besoin de convertir ta chambre tout de suite. Elle pourrait rester telle qu'elle pendant un certain temps encore, juste au cas où. Juste au cas où quoi? Au cas où ma maison et mon entreprise se révéleraient être des mensonges élaborés, au cas où j'échouerais et aurais besoin de revenir à la maison. Les implications piquaient plus qu'elles n'auraient dû. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit fermement. Poursuivez vos plans. La famille de Marcus a besoin de l'espace et je n'en aurai plus besoin. Ils ont échangé un regard que je n'ai pas tout à fait pu interpréter. De la déception peut-être que je ne sois pas plus reconnaissant pour leur considération tardive. Eh bien, si tu es sûr, a dit ma mère. Je le suis, ai-je confirmé. Après leur départ, j'ai examiné le contenu des boîtes. La plupart étaient destinées à être données ou stockées. Mais au fond de la deuxième boîte, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, un certificat encadré de ce concours de programmation de l'État que j'avais gagné au lycée. Je ne l'avais jamais encadré. Ma mère a dû le faire récemment, se sentant peut-être coupable d'avoir rejeté cette réussite à l'époque. C'était un petit geste, des années trop tard, mais cela suggérait que ma révélation du dîner avait peut-être suscité une réflexion sincère. Pas assez pour changer fondamentalement notre dynamique familiale, mais peut-être assez pour planter les graines d'une plus grande compréhension. À l'approche du jour du déménagement, je me suis retrouvé à répondre à plus d'appels et de messages de membres de ma famille. Ashley voulait savoir si j'avais besoin de recommandations de meubles. Ma mère m'a interrogé sur les articles de cuisine essentiels dont je pourrais avoir besoin. Marcus s'est enquis du quartier et de la valeur des propriétés, évaluant toujours mon succès en des termes qu'il comprenait. J'ai répondu poliment mais brièvement à chaque message, maintenant une distance amicale. Le schéma de nos interactions familiales était trop établi pour changer du jour au lendemain, et je me méfiais de leur nouvel intérêt pour ma vie. Était-ce une préoccupation sincère ou simplement une recalibration maintenant que mon statut dans la hiérarchie familiale avait changé? Le moment le plus révélateur est survenu lors d'un appel avec mon père 3 jours avant mon déménagement. Ta mère se pose des questions sur Thanksgiving, a-t-il dit après quelques banalités sur la logistique du déménagement. D'habitude, c'est nous qui recevons, mais avec ta nouvelle maison. Eh bien, elle pensait que tu voudrais peut-être recevoir cette année. J'ai presque éclaté de rire. Pendant des décennies, Thanksgiving s'était tenu chez eux, avec des traditions et des plans de table aussi fermement établis que des lois naturelles. La dinde de ma mère, la découpe de mon père, le toast de Marcus, le dressage de table d'Ashley. La suggestion que je puisse recevoir représentait un changement sismique dans la politique familiale. Je ne pense pas que je serai prêt à recevoir si tôt, ai-je dit. Restons à la tradition cette année. Si tu es sûr, a-t-il dit, semblant presque déçu. Mais nous serions heureux de venir chez toi. Bien sûr qu'il le serait, ai-je pensé. Maintenant que ma maison était plus grande et plus impressionnante que la leur, ils étaient impatients de s'y rassembler. L'ironie ne m'a pas échappé. En emballant mon appartement cette semaine-là, triant les possessions accumulées au fil des années de vie modeste, j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Pas ma situation, qui s'améliorait progressivement depuis des années, mais la perception de ma famille de moi et de ma place dans leur vie. C'était une prise de conscience douce amère. La validation que j'aurais pu autrefois ardemment désirer me semblait maintenant creuse, venant comme elle le faisait seulement après une preuve matérielle de mon succès. Pourtant, il y avait aussi une certaine liberté à être enfin vu comme la personne capable et accomplie que j'étais devenu, malgré leurs attentes limitées. La veille du déménagement, je me suis tenu dans mon appartement vide une dernière fois. Ce petit espace avait été témoin de la naissance de mon entreprise. Des nuits tardives de codage, les premiers appels de clients, la prise de conscience progressive de mon potentiel. Il m'avait bien servi, ce modeste tremplin vers quelque chose de plus grand. Demain, j'emménagerai dans ma nouvelle maison, non pas comme le cadet négligé cherchant l'approbation, mais comme un homme à succès qui avait construit quelque chose de précieux selon ses propres termes. Et même si ma famille ne comprendrait peut-être jamais pleinement le parcours qui m'avait mené ici, cette compréhension n'était plus essentielle à mon estime de soi.
C'était peut-être là le changement le plus significatif de tous. 6 mois sont passés plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Ma maison victorienne s'est transformée d'une coquille vide en un véritable foyer qui reflétait non seulement mon succès, mais aussi qui j'étais vraiment. Je l'ai meublée avec soin, pièce par pièce, créant des espaces qui servaient à la fois la fonction et le confort plutôt que d'exhiber la richesse. Le bureau à domicile est devenu le cœur de la maison. Une pièce spacieuse avec des bibliothèques intégrées, de grands moniteurs et une vue sur le jardin où je pouvais regarder les saisons changer. La cuisine, déjà magnifiquement rénovée par les anciens propriétaires, est devenue un lieu où j'ai découvert une nouvelle joie de cuisiner pour moi-même et occasionnellement pour des amis. Les chambres d'amis sont restées minimalistes mais accueillantes, prêtes pour les visiteurs que je voulais vraiment recevoir. Mon entreprise a continué à prospérer, s'étendant sur de nouveaux marchés avec une équipe croissante de développeurs talentueux. Le trajet de ma nouvelle maison au bureau était plus long que celui de mon ancien appartement, mais la conduite à travers des rues bordées d'arbres me donnait le temps de réfléchir et de me préparer pour chaque journée. La dynamique familiale a changé de manière subtile mais significative. Mes parents appelaient plus souvent, montrant de l'intérêt pour des aspects de ma vie qu'ils avaient précédemment ignorés. Marcus est devenu quelque peu compétitif, mentionnant plus fréquemment ses propres réalisations et achats lorsque nous parlions. Ashley oscillait entre me demander conseil et faire des commentaires légèrement rancuniers sur mon succès soudain. 3 mois après avoir emménagé, j'ai finalement invité mes parents à voir la maison. Leur réaction a été tout ce que j'aurais pu attendre. Ma mère alternait entre des éloges excessifs et des suggestions subtiles de changement, tandis que mon père errait de pièce en pièce, calculant mentalement la superficie et la valeur de la propriété. C'est quelque chose, mon fils, a-t-il dit alors que nous étions dans le salon avec ses plafonds de 12 pieds et sa cheminée d'origine. Tu as vraiment bien réussi. Merci, papa, ai-je répondu. Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. Je suppose que nous ne comprenions pas vraiment ce que tu construisais toutes ces années, a ajouté ma mère, passant la main le long de la rampe ornée de l'escalier principal. Tu ne nous l'as jamais vraiment expliqué. J'ai souri légèrement. J'ai essayé, maman, de nombreuses fois. Elle a détourné le regard, reconnaissant peut-être la vérité dans mes paroles. Eh bien, nous essayons de comprendre maintenant. C'était une petite reconnaissance, mais significative venant d'elle. Mes parents n'avaient jamais été doués pour admettre leurs torts, surtout envers leurs enfants. Le moment le plus guérisseur est survenu lors d'un dîner tranquille avec juste mes parents dans ma nouvelle maison, environ 5 mois après cette annonce familiale fatidique. Ma mère, après son 2e verre de vin, a évoqué le passé d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Je pense que nous avons peut-être favorisé Marcus et Ashley quand vous étiez petits, a-t-elle dit en regardant son assiette. Pas intentionnellement, mais c'est arrivé. Mon père s'est agité inconfortablement mais a hoché la tête. Ton frère me ressemblait beaucoup. Sportif, extraverti. Je le comprenais. Et Ashley était la petite dernière et la seule fille. Et moi, j'étais différent, ai-je terminé pour lui. Oui, a-t-il admis. Tu étais plus calme, toujours dans ton propre monde avec ses ordinateurs. Je ne comprenais pas ce que tu faisais ni pourquoi c'était important. Nous sommes fiers de toi maintenant, a ajouté rapidement ma mère. Tellement fiers de ce que tu as accompli. Je sais, ai-je dit. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Je suis la même personne que j'étais avant que vous ne connaissiez la maison et l'entreprise. Ma valeur n'a pas changé. Votre perception de celle-ci a changé. Ils sont restés silencieux un long moment, absorbant cette vérité inconfortable. Tu as raison, a finalement dit mon père. Et je suis désolé qu'il ait fallu ça pour nous le faire voir. Ce n'était pas une guérison complète des vieilles blessures, mais c'était un début honnête. Nous avons commencé à construire un nouveau type de relation. Pas parfaite, retombant encore occasionnellement dans de vieux schémas, mais avec une nouvelle base de respect mutuel qui avait manqué auparavant. Marcus et moi avons établi une relation plus distante mais cordiale. Il a finalement cessé de poser des questions sur les opportunités d'investissement et a plutôt commencé à me demander conseil sur sa propre carrière, ce que je lui ai donné volontiers quand on me le demandait. Ses enfants, maintenant des visiteurs bienvenus chez moi, ont montré un intérêt surprenant pour le codage lorsque j'ai mis en place un jeu de programmation simple pour eux lors d'une visite. Ashley a peut-être eu le plus de mal à s'adapter à la nouvelle dynamique familiale. Ayant toujours été la benjamine de la famille, elle a eu du mal avec mon statut élevé, mais même elle a progressivement trouvé sa place,
surtout après que je l'ai aidé à négocier un meilleur poste dans son agence de marketing en utilisant certaines des compétences commerciales que j'avais développées. Quant à moi, le changement le plus profond n'était pas dans ma situation de vie ou même dans mes relations familiales, mais dans la façon dont je me voyais. Le besoin de leur validation, qui avait motivé tant de mes actions et réactions tout au long de ma vie, s'est progressivement estompé. J'en suis venu à comprendre que le vrai succès ne se mesure pas en mètres carrés ou en solde bancaire, mais par l'intégrité avec laquelle vous vivez votre vie et l'impact positif que vous avez sur les autres. La maison est devenue plus qu'un simple symbole de réussite financière. Elle est devenue un lieu où je pouvais enfin être pleinement moi-même, sans excuse ni explication. Un lieu où j'ai invité des amis qui m'appréciaient bien avant que j'aie un succès matériel. Un lieu où je pouvais travailler sur des projets qui me comblaient intellectuellement et créativement, pas seulement financièrement. Les leçons les plus importantes que j'ai apprises au cours de ce voyage ne concernaient pas le fait de prouver aux autres qu'ils avaient tort, bien qu'il y ait eu une certaine satisfaction à cela. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'avais raison, de faire confiance à mon propre chemin même lorsque les autres ne pouvaient pas en voir la valeur, du pouvoir de la persévérance tranquille sur les démonstrations tape à accent grave l'œil. La liberté financière a offert des choix, pas le bonheur lui-même. Le bonheur est venu de l'utilisation judicieuse de ces choix, pour créer une vie pleine de sens selon mes propres termes, pour aider les autres quand je le pouvais, pour fixer des limites saines quand c'était nécessaire. Le vieux schéma de l'enfance, dormir par terre pendant que les autres prenaient les lits, m'avait appris quelque chose de précieux après tout. Parfois, il faut faire l'expérience de l'inconfort et de l'inégalité pour apprécier pleinement la maison que l'on finit par se construire, littéralement et métaphoriquement. La dernière pièce s'est mise en place lorsque j'ai organisé un petit dîner pour des amis qui m'avaient soutenu pendant des années de travail acharné et d'incertitude. Alors que nous étions assis autour de ma table de salle à manger, riant et partageant des histoires, j'ai réalisé que la véritable mesure du succès n'était pas l'admiration de la famille qui m'avait sous-estimé, mais les liens authentiques que j'avais formés avec des personnes qui avaient vu ma valeur depuis le début. Avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui auraient dû croire en vous le plus ? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Parfois, le succès le plus doux est celui que personne ne voit venir, pas même votre propre famille. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres parcours de triomphe inattendus. Et rappelez-vous, la meilleure vengeance n'est pas de montrer aux autres qu'ils avaient tort à votre sujet.